Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, centre de gravité dans l'espace. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de droite et plan de l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple écrire l'équation paramétrique d'une droite de l'espace? Savez-vous également ce qu'est le centre de gravité d'un triangle? On a naturellement donc l'espace qui est rapporté à un repère OIJK, un repère orthonormal direct. Et l'énoncé est relativement simple. On vous donne 3 points de l'espace avec leurs coordonnées. Et on aimerait donc bien trouver les coordonnées du centre de gravité de ce triangle. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire l'exercice préparé pour vous à la maison. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors tout d'abord, c'est une notion qui est souvent négligée par les élèves. Avant toute chose, il faut déjà vérifier que ABC forme bien un triangle. C'est la raison pour laquelle ici, il vous faut calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Vous remarquerez que j'ai écrit ici en colonne les points les uns sous les autres, car de mon point de vue, c'est bien plus simple pour pouvoir calculer les coordonnées. Je vous rappelle qu'il existe une vidéo pour avoir les formules dans l'espace, que ce soit pour les coordonnées d'un vecteur ou même les coordonnées du milieu d'un segment. Je vous insère le lien vers cette vidéo si vous voulez vous entraîner. On a donc ici extrémité moins origine, c'est-à-dire moins 4, moins 2, 2 moins moins 4, 5 moins 3. De la même manière pour les coordonnées de AC, attention moins 2, moins 2, moins 2, moins 4, 5, moins 3. AB et AC ne sont pas collinaires, alors c'est quasiment évident, puisque là vous avez 2 et 2, et là vous avez 6 et 2. Il n'y a donc pas de nombre. Passer des coordonnées de AB aux coordonnées de AC. A, B et C forment donc un triangle, et donc le centre de gravité a du sens. Alors d'abord, on va calculer maintenant les coordonnées du milieu I du segment BC. Pour cela, cette fois-ci, c'est la demi-somme. J'ajoute et je divise par 2. Attention, BC, moins 4 plus moins 2, ça fait moins 6 divisé par 2, moins 3. 2 moins 2, 0 divisé par 2, 0. 5 et 5, 10 divisé par 2, 5. Maintenant, j'ai J, le milieu de AC. Attention également à ne pas se tromper. 0. Moins 2 plus moins 4, moins 6 divisé par 2, moins 3. 5 et 3, 8 divisé par 2, 4. Et enfin K, le milieu de AB. Cette fois-ci donc les deux qui sont ici. 2 plus moins 4, ça fait moins 2 divisé par 2, moins 1. Moins 4 plus 2, moins 2 divisé par 2, moins 1. 5 et 3, 8 divisé par 2, 4. Pourquoi tous ces calculs? Car l'objectif est naturellement d'écrire l'équation paramétrique des trois médianes du triangle. La médiane qui va s'appeler AI, BJ et CK. Pour cela, j'ai besoin de connaître les coordonnées des vecteurs directeurs de ces droites. Par exemple, pour la droite AI, eh bien, il me faut calculer les coordonnées du vecteur AI. J'ai donc mes points en colonne, de nouveau extrémité moins origine, I moins ici les coordonnées de A. Je vais donc avoir moins 3, moins 2, moins 5, 0, moins 4, plus 4, 5, moins 3, 2. Je peux alors écrire ici l'équation paramétrique de la médiane AI. Je prends par exemple ici les coordonnées du point A. J'ai pris K comme paramètre. Et ici, j'ai donc moins 5K plus 4K plus 2K. Si vous n'aviez pas réussi, vous remettez en pause. Vous cherchez maintenant les coordonnées ici du vecteur BJ pour avoir l'équation paramétrique de la droite BJ. Les coordonnées du vecteur CK pour avoir l'équation paramétrique de la droite CK. Donc de nouveau, ici, J milieu de AC, mais moi ce qui m'intéresse c'est le vecteur BJ. Donc j'ai J ici et B ici. Donc de nouveau, 0, moins 4, ça fait 4. Moins 3, moins 2, moins 5. 4, moins 5, moins 1. La droite BJ passe soit par le point J, comme j'ai dit précédemment, soit par le point B. Je vais prendre par exemple ici B. Moins 4, 2, 5.
Attention à changer le paramètre, donc cette fois-ci maintenant je mets t, avec les coordonnées du vecteur BJ, plus 4t, moins 5t, et moins 1, avec naturellement t qui appartient à R. Si vous écrivez comme ceci, vous allez vous dire que 5 moins 1, ça fait 4, et vous aurez un petit garde-fou en vous disant peut-être que je me suis trompé. Ici, j'ai moins 4, 2, 5, les coordonnées du point B, 4, moins 5, moins 1, les coordonnées du vecteur BJ, mais attention, les coordonnées du vecteur BJ sont accrochées au paramètre. Ici, ce n'est donc pas moins 1, mais moins 1t. Enfin ici, pour CK, de nouveau, il me faut calculer les coordonnées du vecteur CK, c'est-à-dire coordonnées de K moins coordonnées de C. Attention, moins 1 moins moins 2, ça fait donc moins 1 plus 2, c'est-à-dire finalement ici 1. Moins 1 moins moins 2, de nouveau 1. Et enfin 4 moins 5, ici moins 1. Ici, j'écris les coordonnées par exemple du point C, moins 2, 5. Et ici, plus L, et enfin, moins L. J'ai enfin réussi, vous voyez, c'est assez technique, on peut forcément se tromper sur des signes, soyez vraiment vigilants. J'ai donc les trois équations paramétriques de mes trois médianes, et maintenant, le centre de gravité, c'est le point de concours de ces trois médianes. Je vais donc en prendre deux, par exemple, essayer de trouver leur point d'intersection, et ensuite vérifier que les coordonnées du point que j'ai trouvé, eh bien, vérifient ici la troisième équation de droite. Alors par exemple, si je prends AI et BJ, eh bien, je vais les écrire là-bas. 2 moins 5K, moins 4 plus 4K, 3 plus 2K, égale moins 4 plus 4T, 2 moins 5T, et 5 moins T. J'ai donc ici un système de trois équations à deux inconnues. Je vais donc isoler une des inconnues et substituer dans les autres. Vous voyez que sur la dernière ligne, par exemple, je peux isoler t en écrivant t égale, attention, il y a un petit moins devant, donc je change de membre, t égale 2 moins 2k. Je remplace alors. Et ici, je pense bien à réécrire mes trois lignes. Et ici, donc, je vais distribuer. Alors attention aux lettres à ne pas se tromper. Ici, donc, j'ai 4 moins 2, ça fait donc moins 8k. Je change de membre, ça fait donc 3k. Égale ici, 4 fois 2, 8. 8 moins 4, ça fait 4. Et ici, quand je soustrais, j'ai donc ici 2. Je vais donc trouver naturellement k égale 2 tiers. Ici, pour cette ligne, attention à ne pas se tromper de nouveau. Ici, j'ai donc 10k. Et ici, j'ai 4k. Donc, je vais avoir 6k égale moins 10 et 2, ça fait donc moins 8, changement de membre. J'obtiens donc ici 4, et donc GK égale également 2 tiers. Et lorsque je remplace ici 2 moins 2 fois 2 tiers, eh bien je trouve T égale 2 tiers. Alors attention, c'est totalement fortuit, c'est le hasard d'avoir les deux paramètres qui ont la même valeur. Maintenant, je vais remplacer T par 2 tiers et K par 2 tiers, donc vous remplacez ici ou ici, éventuellement les deux pour vérifier que vous ne soyez pas trompé. Donc lorsque je vais remplacer par 2 tiers ici, j'aurai donc 2 moins 5 fois 2 tiers, moins 4 plus 4 fois 2 tiers, et enfin 3 plus 2 fois 2 tiers. Et donc j'obtiens pour les coordonnées du point G, moins 4 tiers, et ici 13 tiers. Maintenant que j'ai fait ça, je suis presque au bout. Il faut que je vérifie ici que les coordonnées du point que j'ai trouvé rendent ici le système compatible. Je vais donc avoir moins 4 tiers, moins 4 tiers, et ici 13 tiers, égale donc moins 2 plus L, moins 2 plus L, et enfin 5 moins L. Donc je vais avoir ici, en isolant L égale, dans l'autre membre, 2 fois 3, 6, 2 tiers, ici 2 tiers, et ici 2 tiers. C'est assez incroyable, mais les trois valeurs ici des paramètres K, T et L sont toutes les mêmes, et c'est 2 tiers. Ça n'arrivera quasiment jamais dans les exercices. Alors la question que vous pouvez vous poser pour finir, c'est, par hasard, n'existe-t-il pas une formule beaucoup plus simple que d'avoir à remplir un tableau complet de calculs comme ceci pour trouver les coordonnées du centre de gravité? Eh bien, lorsque j'observe ici ce qui se passe, par exemple avec le moins 4 tiers,
Eh bien, lorsque vous prenez les coordonnées de A, de B et de C et que vous les ajoutez, 2 plus moins 4 plus moins 2, ça fait moins 4. Et en fait, il y a une formule qui découle d'une notion mathématique très importante qui s'appelle le barycentre. Eh bien, le centre de gravité, c'est l'isobarycentre des points A, B et C. Et la formule est très simple. Il suffit d'ajouter les coordonnées des 3 points qui m'intéressent, comme ceci. C'est-à-dire l'abscisse, je vais nettoyer parce que ce n'était pas très bien écrit, l'ordonnée et la cote, et de diviser par 3, et vous obtenez alors les coordonnées du centre de gravité. Prenons par exemple la cote, 3 plus 5, ça fait donc 13. 13 divisé par 3, et vous obtenez bien votre 13 tiers. Centre de gravité dans l'espace, vous avez donc vu comment est-ce qu'il fallait faire en classe de terminale spécialité, équation paramétrique de droite et intersection, mais pour aller plus loin, il existe autre chose, l'isobarycentre de 3 points. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!